Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème, celui du neuroatypisme, des HPI, des zèbres, des hypersensibles, de ceux qui ont des troubles de l'attention et de l'hypersensibilité. C'est des choses dont on entend de plus en plus parler. Pour beaucoup, c'est du vent. Pour beaucoup, c'est extrêmement sérieux. J'ai pas forcément d'avis partagé dessus. J'avais sorti un épisode de podcast il y a pas très très longtemps sur l'importance de pas forcément vivre dans des étiquettes, pas vivre dans des carcans. Car c'est plus limitant qu'autre chose. Et néanmoins, c'est un sujet, moi, qui m'intéresse pas mal. Notamment parce que ça me concerne, parce que ça concerne la majorité de mes clients. Et j'aimerais parler justement de ce qu'on appelle le neuroatypisme. Donc, fondamentalement, des personnes qui réfléchissent différemment, qui sont câblées différemment. Pas forcément plus intelligentes, pas forcément plus brillantes, mais qui perçoivent les choses différemment. Et surtout, pour moi, c'est le plus important, qui sensoriellement processent plus d'informations et les processent différemment. Ça, pour le coup, c'est pas que de la psychologie, c'est expliqué par les neurosciences, par la programmation neurolinguistique, on en parle énormément, on parle beaucoup des filtres sensoriels en programmation neurolinguistique, et toutes ces recherches sont issues de la psychologie et des neurosciences. En fait, toutes les informations qu'on capte, kinesthésique, auditive, visuelle, gustative, toutes les informations sensorielles représentent en moyenne, on dit 10-11 millions de bits par seconde d'informations. Donc 11 millions de données individuelles par seconde. Sachant que le cerveau, lui, est capable d'en processer consciemment qu'environ 140 à 150. On va dire 150 pour faire un compte rond. Donc c'est intéressant, on passe de 11 millions de perceptions, de données perçues par seconde potentielle à 150 qui arrivent au niveau conscient. Je parlais avec un psychomotricien ce matin, et la réflexion l'explication qu'il avait était vraiment intéressante. C'est de dire, par exemple, si une personne va percevoir, on va dire, sur 10 informations auditives autour d'elle, une seule. Et aujourd'hui, quand on parle de neuroatypisme, quand on parle de perception sensorielle, il y a des bilans sensoriels qu'on peut faire auprès de psychologues, auprès de psychomotriciens spécialisés, et qui montrent justement une norme, un cadre, grosso modo, où à 3 ans, on perçoit les émotions, on perçoit les informations sensorielles de telle manière, à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, et par pays, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement développé. Donc on a énormément de sources de comparaison. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire que si par exemple sur 10 informations auditives, une personne normale va en percevoir une personne qu'on va appeler neuroatypique, donc qui a un profil sensoriel différent, va peut-être en percevoir 2, peut-être en percevoir 3, peut-être en percevoir 4, et de manière distincte. Moi, je me souviens quand j'étais petit, ma mère me disait toujours, tu peux être dans n'importe quelle pièce, tu peux faire n'importe quoi, il peut y avoir n'importe quelle conversation, tu participes à toutes les conversations. Ça l'agaçait terriblement. Et des fois, ça la faisait rire. Ce qui est marrant, c'est que ça, je le retrouve chez ma fille aujourd'hui. Elle peut être dans une autre pièce, en train de jouer à un truc, en train de dessiner, on dit un truc, elle va répondre. Et ça peut être à la fois fascinant, mais moi, je sais qu'à mon niveau, c'est épuisant. Car j'ai besoin d'énormément de calme. Je déteste quand il y a beaucoup de bruit. Et c'est intéressant parce que c'est notamment en travaillant avec des psychologues, en fréquentant des psychomotriciens, des personnes dont c'est le métier, que j'ai compris cette perception différente. Est-ce que je suis quelqu'un d'unique ? Bien sûr. Comme tout le monde, on a tous un patrimoine génétique qui est unique, une manière de percevoir le monde qui est unique. Ce qui est intéressant, c'est que sur le coup, en parlant avec le psychomotricien ce matin, il me dit, mais votre fille est jeune, elle va avoir 4 ans, donc on peut pas faire de diagnostic, mais effectivement, c'est une petite fille qui est impulsive, c'est une petite fille qui est sûrement concernée par ce qu'on appelle le TDAH, donc le trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Et sur le coup, ça m'a fait sourire. Je lui ai dit oui, elle se comporte exactement comme moi. Et j'allais vous le souligner. Elle le tient de vous, ça se voit, ça fait 20 minutes que vous êtes là. Et clairement, vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui un trouble de l'attention et de l'hypersensibilité, c'est ça. Et sur le coup, ça m'a fait rire. Je lui ai dit mais oui, comme 90% de mes clients aujourd'hui, je suis entrepreneur. Et énormément des clients que je fréquente sont des entrepreneurs et ont cette typologie, ce mode de fonctionnement.
C'était intéressant sa réflexion parce qu'il a beaucoup ri en disant bah oui, vous savez ce que c'est un des premiers facteurs, une des premières caractéristiques des personnes qui ont TDAH, c'est un problème avec l'autorité. Et ça m'a fait énormément rire parce que ça me rappelle les histoires de ma mère que ma mère me raconte encore maintenant que j'ai ma fille et qui nous expliquait à quel point quand j'étais petit je ne supportais pas les cours, je m'engueulais avec tous les profs, que ce soit des profs de cours individuels, en collectif, je me tirais du club Mickey, je me tirais des cours de ski. Et j'ai toujours eu cette problématique avec l'autorité. Ce qui est fun, c'est qu'aujourd'hui je le vois qu'avec mes clients c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je m'entends bien avec eux. C'est qu'il y a cette atypicité dans la manière de percevoir les choses, dans la manière de vivre. Ça veut pas dire qu'on est mieux, ça veut pas dire qu'on est forcément différent. Mais voilà, que les choses sont perçues de manière différente. Le neuroatypisme, c'est ça en fait. C'est une façon de penser et de percevoir les choses qui est différente. C'est pas quelque chose de mieux, c'est pas quelque chose qui fait de toi un être à part. Moi, justement, j'ai énormément de problèmes avec les étiquettes en ce moment. Et j'aimerais justement attirer ton attention là-dessus. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a tellement de personnes, 8 milliards, qu'on a de plus en plus envie, c'est une théorie personnelle, de se sentir unique. Et c'est renforcé par ces putains de conneries d'Instagram, de Facebook, LinkedIn et compagnie, excuse-moi les mots grossiers, mais c'est la vérité, où tout le monde se compare, tout le monde se voit, et tout le monde essaie de trouver son unicité, tout le monde essaie de prouver sa valeur. Quand on essaie de prouver sa valeur, en fait, c'est qu'on la voit pas. Et on essaie de la trouver à travers des zèbres, des hypersensibles, des HPI, des HPE, de la neuroatypicité et compagnie. Parce qu'on a l'impression de faire partie d'un club, de faire partie d'une team de personnes rares, et qu'aujourd'hui on a envie d'être rare. Donc ça, c'était vraiment le mot que je voulais te partager aujourd'hui dans cet épisode. Deux choses. Enfin, c'est pas le mot, c'est donc les mots. C'est vraiment deux choses. C'est ce qu'est la neuroatypicité. Que la neuroatypicité a vraiment en fait, entraîne une manière de percevoir le monde qui est différente de ce qu'on appelle la norme. Même si la normalité n'est pas forcément la norme, c'est deux choses qu'il faut vraiment mettre à part. Et la deuxième, c'est que c'est pas parce qu'on comprend quelque chose sur nous-mêmes, comme dans les tests de personnalité comme le MBTI, un ENFP, un ENFJ, un IFTP, ça ne te fait pas rentrer dans des cases. Tu rentres dans une case du moment où tu penses, ou plutôt que tu acceptes de rentrer dans cette case. Donc fais très attention. Quand tu dis que tu es un hyperactif, tu rentres dans la case des hyperactifs. Quand tu dis que tu es un hypersensible, tu rentres dans la case des hypersensibles. Quand tu dis que tu es quelqu'un qui s'énerve facilement, tu rentres dans la case des personnes qui s'énervent facilement. Et en fait, ça vient des prophéties autoréalisatrices. Donc voilà, neurodiversité, neuroatypisme, HPI, HPE, hypersensible, voilà, toutes les étiquettes qu'on entend aujourd'hui, il y a à boire et à manger. Néanmoins, il y a des bases psychologiques et neuroscientifiques et même physiologiques au niveau du développement cérébral qui soulignent ça. Et si ça t'intéresse, vraiment, fais un pas de côté, prends du recul, fais des recherches et prends-les pour ce que c'est. C'est-à-dire une carte qui te permet d'avancer, qui te donne des informations potentielles sur toi, et fais-toi accompagner d'un psychologue, fais-toi accompagner d'un psychomotricien, fais-toi accompagner de personnes qui sont spécialisées dans ces domaines, pas de charlatans qui aujourd'hui se disent j'en ai vu plein sur internet, je suis HPI donc je suis coach spécialisé pour les HPI parce que je sais ce que c'est, et aujourd'hui tout le monde est HPI, tout le monde est HPE. On prend les trucs avec des pincettes, on fait attention. Effectivement, après on va retrouver certaines typicités dans certains métiers, mais voilà, il faut pas rentrer dans ces étiquettes. C'est vraiment une réflexion, tu vois, aujourd'hui que je te partage, car les échanges que j'ai eus dernièrement sur ces sujets ont été très intéressants avec des personnes spécialisées dans ces domaines. Et il faut pas en faire toute une histoire. C'est important pour la connaissance de soi, mais voilà, ça va pas plus loin. Un dernier ajout, parce que je dis qu'il faut pas se prendre la tête, mais effectivement, il y a quand même quelques nuances à apporter. Quand on est entrepreneur, c'est intéressant d'avoir vraiment un focus là-dessus. Car la manière dont on perçoit les choses influe directement sur notre capacité à nous sociabiliser, à interagir avec les gens, à prendre des décisions, à y voir clair, à augmenter ou diminuer notre taux d'anxiété, notre niveau d'anxiété. Et ça, c'est pas anodin. C'est pas anodin pour plusieurs choses. C'est que notamment, quand
On parle de neurodiversité, notamment de TDAH, donc de troubles de l'attention et de l'hypersensibilité. Pour nous, c'est facile d'être très concentré sur des choses qui nous intéressent et au contraire, c'est extrêmement difficile d'être concentré sur des choses qui ne nous intéressent pas. Le truc, c'est que des choses qui nous intéressent pas, il y en a un paquet. Même dans notre business. C'est là où c'est important de déléguer. C'est là où c'est important de s'organiser avec des systèmes pour pouvoir faire les choses de manière efficace dans un cadre qui est strict et qui va vite. Si on laisse, on va dire, le naturel dicter le quotidien, pour quelqu'un qui rentre dans les cases, je prends encore ça avec des pincettes parce que j'aime pas les cases, mais du TDAH, c'est le chaos. C'est le chaos, c'est l'anxiété, c'est le stress, c'est le manque d'organisation, c'est la réaction à tout ce qui se passe plutôt que la réponse construite avec un plan, avec de l'efficacité. Donc vraiment voilà, je voulais attirer ton attention là-dessus aujourd'hui. Le podcast est beaucoup plus long que ce que j'aurais pensé, mais c'est un sujet normalement qui est important. Allez, je te laisse méditer sur ces quelques mots. N'hésite pas à me poser tes questions sur Instagram ou sur LinkedIn pour que j'y réponde en live ici. Tu peux aussi soutenir ce podcast en le notant et en le partageant à une personne. Tu peux laisser un commentaire, ça me fait profondément plaisir. Et si tu ne me connais pas, je suis Quentin Villard. Je collabore avec des entrepreneurs passionnés en les aidant à créer tout ce qui est important pour eux dans leur vie et dans leur entreprise. Je suis persuadé que c'est en étant un peu meilleur chaque jour qu'on accomplit de grandes choses. Je te dis à demain. Ciao.